Coucou amis Capricorne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois de janvier. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. On va aller voir un petit peu quelle sera l'énergie justement de ce mois-ci. Alors j'utilise l'oracle The Sacred Destiny de Denise Lim. N'oubliez pas que cette guidance est une guidance générale pour le collectif et qu'il se peut que certains messages, certains passages ne vous correspondent pas. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Pour une guidance beaucoup plus personnalisée, et si vous le souhaitez, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations se situant sous la vidéo pour les guidances privées. Je serai ravie de vous guider, de vous orienter, de vous conseiller par rapport à une problématique. Allez, on y va pour les Capricornes. Vous avez la carte Diligence ici. Alors Diligence ici, elle va vous parler de rigueur, d'assiduité, de bon discernement, de prendre son temps par rapport à une situation où vous n'y voyez pas encore trop clair pour l'instant. On va vous demander de prendre de la hauteur justement. Vous voyez, vous êtes encore entouré de quelques nuages. Donc attendez un petit peu que les nuages se dissipent avant de prendre des décisions. Soyez dans une bonne forme, dans un bon discernement. Et soyez disciplinés, mettez de la rigueur dans vraiment, soyez rigoureux dans tout ce que vous allez faire, agir. Faites attention en fait, on vous demande d'être un petit peu prudent en quelque sorte par rapport à vos actions, à vos paroles, à vos décisions et à vos choix pour ce mois-ci. Donc prenez de la hauteur comme cet oiseau pour voir la photo en plus grand. Ne pas avoir le nez collé, trop collé sur les détails. Prenez du recul pour y voir plus clair. On va aller voir justement comment cela peut vous parler au niveau professionnel et matériel. Si vous n'êtes plus en activité, cela peut vous parler d'un projet que vous avez mis en place, que vous mettez en place en ce moment. Ou cela peut vous parler de votre vie de tous les jours. Alors, en effet, on vous demandait d'être prudent par rapport à une situation au niveau professionnel, matériel, puisque vous êtes avec le diable. Cette carte peut vous représenter ou représenter quelqu'un dans votre entourage professionnel, autour de vous, avec qui vous êtes en association, en partenariat, en équipe, ou avec lequel ou laquelle vous montez un projet. Le diable ici, il peut être bien aspecté comme il peut être mal aspecté. On va aller voir plus de détails avec un autre tarot dans un instant. Mais ici, le diable peut vous parler vraiment d'aller vers vos désirs les plus profonds. Il peut vous parler d'argent également, lorsqu'il est bien aspecté. Il vous parle de créativité. Cependant, lorsqu'il est mal aspecté, il peut vous parler d'emprise justement, de liens toxiques, de dépendance, de quelqu'un qui veut essayer d'avoir la mainmise sur vous, de vous accaparer quelque chose. Dans un premier temps, vous avez le 6 de coupe. Vous avez également le 3 de pentacle, justement, qui vous parle
de progresser, de produire, de vous associer, pourquoi pas, donc avec quelqu'un pour aller plus loin dans un projet. On voit qu'on construit, il y a une fertilité, du potentiel, on veut aller plus loin dans cette relation professionnelle. Euh, on peut y voir également que ce sera avec quelqu'un d'assez proche, que vous connaissez déjà, ou avec quelqu'un du passé. C'est pas impossible que vous ayez des projets avec quelqu'un du passé, ou quelqu'un avec qui vous êtes très lié, ou avec oui, voilà, avec quelqu'un de très proche en fait, de quelqu'un que vous connaissez bien. Et vous avez également la 7 de coupe. Donc ici, la 7 de coupe, elle va vous parler de plusieurs options, plusieurs opportunités, mais de savoir faire un choix, mais aussi de faire attention justement qu'à tout ce qui brille n'est pas or, comme vous le savez très bien. Et ici, c'est en fait, on est dans l'idée de faire attention et de ne pas tomber dans une forme d'aveuglement par rapport à quelque chose que l'on souhaite ou pour lequel on a peut-être beaucoup de désirs, beaucoup d'idées, d'inspiration, de passion, de faire attention, car toutes les options ne sont pas peut-être toutes très bonnes ou ne sont peut-être pas toutes très alignées avec vous, même si elles vous donnent envie et qu'elles ont l'air vraiment alléchantes d'apparence, faites attention. Ici, on vous disait attention, prudence. N'ayez pas le nez collé sur les situations, sur les personnes. Prenez du recul, évaluez laquelle de ces coupes sera la plus juste, la meilleure pour vous, dans votre cas, d'accord? Donc on voit qu'il y a pas mal de choix, de choses, d'envie par rapport à une idée de projet ou une idée d'évolution au niveau de la sphère professionnelle et matérielle. Ça peut être quelque chose vraiment auquel vous tenez par rapport au passé ou auquel vous êtes attaché, peut-être auquel il y a une forme de nostalgie. Ça peut être reprendre un projet familial, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez au moment présent. Mais on vous dit tout simplement, faites attention avant de vous lancer, d'accord? Ouvrez l'œil. Faites un tour général de la situation, des lieux. Faites l'état des lieux, comme on dit, avant de vous engager justement ici avec ce 3. Ce 3 vous parle de productivité, de fertilité, de fécondité, de vraiment materner ses projets, puisqu'on est sur un 3 qui fait référence à l'impératrice, mais on est également dans la famille des pentacles, donc ça s'ancre. On voit que l'homme ici veut laisser une marque dans le temps et dans la pierre. C'est pas quelque chose qui va s'envoler comme ça, d'accord? Vous le voyez ici avec son marteau et son clou. Donc c'est quelque chose que vous avez envie d'inscrire, quelque chose de concret. Or, ici, vous avez des choses un petit peu qui peuvent vous faire parler, qui peuvent vraiment vous faire penser à une illusion. Donc faites attention, vous avez un masque, vous avez également un serpent. Il y a des belles choses, hein. Vous avez aussi d'autres choses, vous avez un dragon, une couronne de laurier, des bijoux. Vers quoi allez-vous aller? Mais faites attention parce que tout n'est pas forcément positif, d'accord? Il faut toujours se méfier avec un 7 de coupe. Ça peut être bien, mais on a tellement de choix, où il y a tellement de choses qui nous donnent envie, où tout semble beau, qu'en fait, c'est peut-être qu'en surface. Allez creuser un petit peu plus loin en prenant justement du recul dans un premier temps, d'évaluer un petit peu ce que l'on vous propose, gardez l'œil ouvert, d'accord? Parce que le diable, c'est la tentation. Regardez le titre. Temptation en anglais. On est tenté par pas mal de choses. Attention à la tentation. Je dis juste ça, voilà, juste un conseil au passage. C'est bien d'être tenté, mais faites attention vers quoi vous allez, d'accord? Alors je vous dis pas que le tirage est négatif, hein, au contraire, on voit que vous avez envie de certaines choses, mais décidez vraiment si c'est bon pour vous, si c'est bon, juste et fait pour vous en fait, d'accord?
Je regarde un petit peu votre dos de deck pour voir si je peux vous donner d'autres informations relatives à ce qu'on a ici. Vous êtes avec un as d'épée, donc il y a bien une forme d'action, de percée, quelque chose qui arrive vers vous, mais que vous déclenchez. Ça peut être également une communication, une révélation, donc faites attention d'y voir clair avant de vous lancer, d'accord? Surtout si c'est au niveau financier, d'accord? Renseignez-vous bien. On va aller voir maintenant un autre domaine. Je reviens juste un instant sur ce tirage. J'avais pas regardé encore le dos de deck de ce jeu-là. Vous êtes avec patience et la planification. Donc c'est pour ça qu'on vous disait attention, soyez rigoureux. On vous le répète plusieurs fois, d'accord? Soyez rigoureux, prudent, alors pas forcément méfiant, mais comme je dis, faites un état des lieux avant de vous engager pleinement, d'accord? Ici, la situation demande d'avoir une forme de patience et d'organisation et de planification, d'accord? Ne vous laissez pas comme ça sans avoir la moindre information sur ce qui vous attend. Donc il y a bien quelque chose qui se présente. Soyez aussi, faites preuve de sagesse ici, awareness avec le magicien ici, d'accord? Essayez d'y voir clair. Alors, on va partir maintenant vers le domaine sentimental et relationnel. Là là. Je vais garder l'impératrice. Vous aviez également awaiting results, c'était la 7 de denier. Donc peut-être que vous attendez justement avec le... Il y avait celle-ci qui s'était retournée, je vous la montre quand même, si ça peut vous parler pour certains. Où est-elle? Je crois que c'était... Voilà, elle est là. Awaiting results. Donc ici, on attend, avec le 7 de denier, on fait le bilan de ces relations. On voit ce que l'on a semé, on voit ce que l'on récolte, quels sont les résultats par rapport à ce que l'on a semé, les efforts que l'on a fait par rapport à certaines personnes. On vous demande de prendre soin de vous, de continuer à nourrir une relation, mais surtout à vous nourrir vous, de vous donner du soin, de l'attention, parce que c'est très important de se prioriser déjà dans une relation avant d'être bien avec la personne. Il faut être bien avec soi-même. Donc pensez à bien prendre soin de vous au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau psychique et spirituel, avant de vouloir s'engager plus profondément avec une personne en face de vous. Alors ici, je parle au niveau sentimental. Sinon, elle vous parle de vraiment bien nourrir vos relations et d'y apporter du soin. Faire attention à l'autre, avoir des petites attentions, vous voyez. Demander comment sa journée s'est passée, ce genre de choses, comment vont vos amis, si tout va bien pour eux en ce moment. Proposer des sorties. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour le mois de février, s'il vous plaît? Alors, nous avons dans un premier temps la carte du futur, projet d'avenir en commun, construire une histoire. Donc voilà, proposer des choses dans une relation, ne pas rester dans une forme de routine si vous êtes déjà en couple, des projets d'avenir en commun si vous commencez quelque chose de nouveau ou de nouveaux projets si vous êtes déjà dans un couple bien établi. Et on parle de construire une histoire. Donc vraiment, il y a pour apporter une construction, du soin, de l'attention, tout comme l'impératrice vous le rappelait tout à l'heure. On vous parle pour d'autres de l'orage dans une situation, peut-être vous êtes en désaccord avec votre partenaire ou avec des amis, en dispute, ou peut-être que vous traversez une crise de couple.
Ça arrive à tout le monde dans une vie. Mais justement, on vous demande de justement trouver les solutions pour savoir comment apporter du soin, de la bienveillance, des solutions dans cette crise ou dans cet orage. Une communication aussi également avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman du tarot, donc c'est celle qui materne les autres. Elle a vraiment ce côté maternel de prendre soin d'autrui. Vous avez également la carte de la patience. La patience, elle était déjà de mise ici, puisque cette carte peut concerner tous les domaines. Et ici, on vous demande donc de prendre son temps, de ralentir le rythme avant de prendre certaines décisions, voilà, trop hâtives peut-être, faites attention. Vous avez besoin de temps pour réfléchir, de prendre du temps pour remettre des choses en ordre, communiquer, trouver un terrain d'entente, faire des projets. Ça se met petit à petit en place, voilà, on n'est pas dans le rush. En dos de deck, on vous parle de faire attention à des personnes en face de vous qui ont toujours des excuses justement, ou qui ne tiennent pas leurs promesses, qui ont que de belles paroles, ici avec la carte du violon. Vous avez également la carte de la haine qui parle de rancune, de blessures non cicatrisées, peut-être même de destruction dans un couple. Faites attention ici, c'est pour ça qu'on vous disait faites preuve de patience pour prendre la bonne décision. À vous de savoir où vous en êtes. Surtout, ne restez pas avec quelqu'un qui est mal intentionné, violent, toxique, ça vous le savez. On vous le répète tout le temps sur les guidances de différentes chaînes d'ailleurs. Et on vous parle des anneaux. Donc ici, on parle bien de personnes vraiment qui sont dans un engagement, un mariage. C'est pas impossible. On vous parle également d'officialiser une relation. Donc pour toutes les personnes qui avaient des projets pour aller plus loin, on voit que justement ces personnes-là vont vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus établi. Peut-être une officialisation de leur relation. Et pour d'autres, ceux qui traversent une crise, on vous demande justement de prendre soin de cette relation, de communiquer, voilà, on vous parle également de repartir à zéro ou de passer à autre chose. Ça va dépendre voilà, des différentes personnes qui regardent cette vidéo. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Il y a 2 cas différents ici, c'est ce que je vois. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, bien évidemment. On va aller voir d'autres cartes maintenant et d'autres messages justement pour avoir plus d'informations qui vous parleront peut-être un petit peu mieux, qui résonneront davantage avec vous pour compléter la guidance. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh là, j'en ai trop. Alors, vous avez la carte de la coccinelle. C'est un bon présage, j'aime beaucoup cet insecte. Elle vous parle justement de chance, ici on vous le dit, de dons et de sécurité. L'affirmation est « Le bonheur jaillit de mon cœur et me libère ». On vous dit au dos « Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous craignez que quelque chose n'arrive, mais ce ne sera pas le cas. Un problème apparent se révélera être en réalité un don. Vous voilà libéré et même si vous ne le réalisez pas encore, vous vous apprêtez à entrer dans une période de vie plus douce et plus heureuse. La coccinelle est le signe que vous allez au-devant des moments heureux et chanceux. Ne vous laissez pas envahir par l'idée que les difficultés ou encore un désastre vous attendent. Laissez le passé derrière vous, il est temps pour votre cœur d'être libre et heureux. On va aller voir maintenant des cartes lumière pour travailler les parts d'ombre et obtenir quelques conseils en développement personnel par rapport à ce mois-ci. Merci. Alors, vous avez la carte, la délivrance. On vous parlait de liberté ici, de vous libérer d'un poids. Alors, est-ce d'un point de vue personnel ou professionnel ou matériel? On avait le diable avec la tentation et cette forme d'emprise, je vous en parlais tout à l'heure. On vous dit, délestez-vous de paquets trop lourds et appréciez de vous élever.
On va aller voir de quoi cela vous parle. On vous parlait de délivrance, de libération. En dos de deck, vous avez la renaissance, les Capricornes. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne. C'est la même idée, hein. Délestez-vous des paquets trop lourds pour renaître à vous-même. Donc ça se complète bien. On va aller voir dans le livret. Vous êtes dans une carte de transformation. Alors ici, on vous dit, il vous est difficile de décoller votre attention d'un problème. La montgolfière vous aide à lâcher du lest pour prendre de la hauteur. Cette carte de transformation symbolise le désir d'atteindre un niveau de conscience plus élevé, qui est accessible lorsque les masques tombent et avec eux les parts d'ombre. L'authenticité permet de se sentir plus libre et plus consciente de ce que l'on souhaite être. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que dans cette carte, dans votre tirage, vous indique qu'il faut prendre de la hauteur. Alors ça, c'est vraiment génial. De quoi on parlait en début de guidance. Donc, il vous faut prendre de la hauteur afin de voir les choses différemment. Vous avez beau faire, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie. Vous avez conscience de vos problèmes, mais vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, car tout se joue à un autre niveau. Pour atteindre les sphères plus hautes de la plénitude, il est nécessaire de vous délivrer des vieilles douleurs ou des rancœurs qui résistent encore à votre réalisation. Vous pourrez alors vivre autrement, davantage en phase avec votre nature profonde. En fait, on sentait qu'il y avait quelque chose qui vous retenait. C'est le passé ici, peut-être qui vous retient au niveau professionnel. Peut-être que vous désirez avancer sur autre chose, mais que quelqu'un du passé ou une situation du passé, une personne, vous retient ici avec le diable. D'accord? C'est tout le contraire de la carte justement de la liberté, hein, de la délivrance, de la libération. Donc on voit qu'il y a encore quelque chose qui est encore confus avec le 7 de coupe parce qu'on est encore un petit peu aveuglé, on est encore sous la forme d'une emprise, d'une tentation, de quelque chose, d'un point de vue peut-être plus personnel mais qui influence le domaine professionnel, c'est pas impossible. Parfois on a deux jeux carrément similaires en pro et en comment en sentimental et relationnel, c'est déjà arrivé, c'est arrivé ce mois-ci pour d'autres signes où c'était assez similaire. Vous irez voir vos signes peut-être ascendants si vous le souhaitez et lunaire, ou allez voir le signe de votre partenaire, ça pourrait également peut-être vous parler un petit peu plus. Et on voit que parfois c'est en miroir, donc c'est assez intéressant ici. Mais on vous dit prenez soin de vous, délestez-vous des paquets trop lourds, des choses qui ne font plus résonance avec vous. Je vais vous prendre d'autres petites cartes pour compléter le tirage. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire si cela vous parle. Vous pouvez également liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je vous en remercie. Alors, pour les Capricornes, non, elle ne veut pas venir. C'est que c'était pas celle-ci. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de février 2023. Cochonne en anglais. C'est la carte de la prudence. On en revient à cette carte. Écoutez, je crois que tout est synchro ici pour vous, hein. On vous dit qu'il n'y a pas de vérité derrière cette farce, cette rigolade. Il y a quelque chose un petit peu qui se passe en ce moment, une situation un petit peu spéciale, même si c'est pas vraiment très drôle, par quoi vous passez apparemment. Mais on vous dit de faire attention à la fumée et au miroir. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ici? Le 7 de coupe, parfois, lorsqu'il est mal aspecté, peut vous parler d'illusion, mais aussi de désillusion, du coup, et d'aveuglement par rapport à une situation, une personne, peu importe ce que c'est, parce que, en fait, je vous disais, tout ce qui brille n'est pas or. Vous connaissez très bien cette expression. Et là, on vous dit, faites attention à tout ce qui est un petit peu enfumé, brumeux, que l'on ne voit pas clairement. C'est pour ça que je vous disais de prendre du recul et de ne pas avoir le nez sur les détails et de se laisser aveugler. Et faites attention au miroir. Donc, on vous renvoie quelque chose, mais apparemment, c'est encore un petit peu brumeux pour vous, vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est. Donc il y a bien quelque chose qui se trame ici. Ça n'a pas l'air forcément très affreux parce qu'on n'a pas des cartes tranchantes, on n'a pas des cartes d'épée, etc. Mais on a quand même le diable. Le diable, bon, rien qu'avec son nom,
quand même, je serais vous, voilà, je serais quand même prudent ou prudente, faites attention. Et là, on vous dit, regardez de plus près, et l'illusion va bientôt fondre et se révéler, et va bientôt révéler un sanctuaire où simplement les vérités restent. Donc attention, il y a quelque chose qui est un petit peu embrumé, pardon, qui est un petit peu, comment dire, qui n'est pas clair dans une situation que vous vivez là en ce moment ou sur février jusqu'à peut-être même début mars. Faites attention à tout ce qui brille, d'accord? Renseignez-vous bien avant de vous engager dans quelque chose, parce qu'on vous dit qu'une révélation va se faire, et je vous en parlais tout à l'heure, puisqu'en dos de deck, ici, vous aviez l'as d'épée. Je vous parlais de révélation, de communication, d'une percée, de quelque chose qui arrive. Donc écoutez, vous avez quand même pas mal d'informations, ça va peut-être pas parler à tout le monde, voilà, hein, ça va peut-être pas se réaliser pour tous, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair, hein. Essayez de, voilà, de le ressentir, et on va vous dire que des révélations vont arriver, des vérités vont arriver. Vous allez comprendre, mais par la suite. Donc restez prudent quand même. On va prendre un dernier message du petit oracle de la mission de vie. Quels sont les derniers conseils pour les Capricornes, s'il vous plaît? Capricorne, j'en veux qu'une. C'est celle-ci. Allez. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Je vais quand même vous en demander un deuxième. Allez, pour la route. Libère ta créativité. Alors ça peut vous parler, résonner ici pour certains avec le diable au niveau de vos projets professionnels par exemple. On vous dit, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Vous avez 2 fois de la création, aussi bien dans le domaine émotionnel et relationnel, sentimental, que dans le professionnel ici. Donc voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. Merci de liker la vidéo si elle résonne avec vous, si elle vous a apporté des informations, des pistes de réflexion, une confirmation. Quelques conseils ici par exemple au niveau du fait de rester prudent. Je vous remercie de m'avoir suivi. Moi je vous retrouve le mois prochain pour votre guidance du mois de mars et entre-temps un petit peu avant sur la chaîne pour les guidances de la semaine et puis d'autres choses. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Ciao!